Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Cette fois-ci, je vais t'emmener pendant 7 jours dans mon assiette, mais pour te montrer mes dîners parce que j'espère pouvoir t'inspirer et répondre à la fameuse question du qu'est-ce qu'on mange ce soir. Une question qui revient très régulièrement dans beaucoup de ménages. Donc des repas comme d'habitude faciles, économiques, simples à réaliser avec des ingrédients que tu trouves dans n'importe quelle grande surface et où on veillera bien évidemment à la gourmandise et à l'équilibre. C'est sans prétention que j'espère pouvoir t'aider à établir ton menu de la semaine ou en tout cas te donner des petites idées à y intégrer. Et comme on a quand même 7 préparations à faire, on va s'y mettre directement. Et on commence par un plat super gourmand. On va préparer des frites avec des lentilles. Pour ça, tu prends des pommes de terre. Moi, j'aime bien les couper en gros quartiers en forme de potatoes. Je rajoute un petit peu d'huile aromatisée à l'ail, du sel ainsi que des épices mexicaines. Mais là, tu te fais plaisir avec des herbes de Provence par exemple, c'est très bon aussi. Je les place personnellement à l'air fryer, au four, ça fonctionne également. Sur le côté, je fais rissoler des lentilles dans un petit peu d'huile, du passata et des épices, de nouveau des épices mexicaines pour ma part. Et je n'ai plus qu'à dresser le tout dans une belle assiette avec de la salade. Pour la petite sauce, je dilue du houmous avec un petit peu d'eau et c'est déjà prêt. Donc à ce niveau-là, tu as des protéines grâce aux lentilles, des glucides avec les pommes de terre, des bons lipides grâce à l'huile qu'on a rajoutée et plein de bonnes fibres grâce à la salade. Et vraiment, on a un plat tellement gourmand. Moi, j'adore ça et relativement vite prêt. Deuxième idée relativement vite prête aussi, donc là je fais rissoler un petit peu de margarine dans un plat pour préparer le tofu brouillé, moi je préfère. J'en émiette donc en nature, je rajoute du curcuma, du sel, des kalanamak et du poivre. Attention, ce sel est relativement important pour cette recette, c'est ce qui lui donne le bon petit goût soufré qui imite bien l'œuf en fait. De la crème de soja pour donner du côté crémeux et je n'ai plus qu'à faire toaster du pain. Je dresse le tout avec des crudités, donc concombre, chou rouge et salade. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster de nouveau ce plat très riche en protéines, très gourmand et moi j'adore ça. Je pense que tu commences à connaître également mon amour pour le tofu brouillé. C'est pour moi l'une des meilleures manières de manger du tofu. Troisième idée, ici on va réaliser des poivrons farcis. Pour ça je prends des haricots blancs que je badigeonne d'un petit peu de sauce arrabbiata, celle-ci de chez Lidl est juste excellente. J'y rajoute un petit peu de fromage gruyère et pour les poivrons je les coupe tout simplement en deux. J'enlève le centre avec les pépins. Je n'ai plus qu'à garnir l'intérieur du coup avec ma préparation, mais avant ça je rajoute un petit peu d'huile au basilic, ça aromatise, mais de l'huile traditionnelle ça fonctionne aussi bien évidemment. Et on enfourne ensuite le tout. À ce niveau-là, tu fais comme tu préfères, de nouveau air fryer au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Pour accompagner ça, j'ai préparé des pâtes de pois chiches pour ajouter un petit peu de protéines. Avec du riz, ça fonctionne également. J'ai rajouté un petit peu de sauce arrabbiata sur le côté et on a obtenu ce plat tellement gourmand. Moi, je trouve que c'est super bon et n'hésite pas à varier du coup ta source de protéines. Tu peux mettre des lentilles par exemple aussi dans les poivrons. On est déjà à la quatrième idée, pour ça je te propose un quinoa et on va l'aromatiser directement dans la cuisson. On va rajouter du curry, du cumin et du sel, ça va le colorer et je le fais cuire d'ailleurs dans 2 fois son volume d'eau, comme ça je suis sûre que tout est bien absorbé. Tu peux également le rincer si tu n'aimes pas ça, ça enlève le petit côté amer. Je prépare ensuite mes légumes. Ici j'ai pris du concombre et du chou rouge. Je dresse le tout dans ma petite assiette, des raisins pour un petit côté sucré salé, des graines de courge pour le côté croquant, les bons lipides et du houmous pour la vinaigrette et rajouter un petit peu de protéines. Le quinoa d'ailleurs est une céréale qui en contient pas mal, mais comme je trouvais que ça en manquait un petit peu, j'ai complété le tout sur le côté par une petite tartine avec le reste des lentilles qu'il me restait du premier jour.
Voici une idée pour les jours où tu manques cruellement de temps, ce qui était mon cas. J'ai donc coupé une tomate en petits cubes ainsi qu'un avocat. Ça, j'essaye de limiter ma consommation, mais c'est l'un de mes fruits préférés. J'ai pris également le reste de pâtes de quand on avait fait les poivrons farcis. Je dresse le tout dans une assiette et comme source de protéines, j'ai pris des haricots rouges que j'ai fait rissoler dans un petit peu d'huile avec du cumin, du sel et du chili. Quand ils deviennent bien croustillants sur l'extérieur, c'est vraiment l'une des meilleures recettes pour moi pour les cuisiner. Et je n'ai plus qu'à tout dresser avec un petit peu de houmous qui rajoute également des protéines. Et on obtient ce plat hyper gourmand, hyper rafraîchissant, relativement équilibré que tu peux même emporter dans ta lunchbox. Ce jour-là, j'ai réalisé une quiche. Pour ça, j'ai pris un bloc de tofu nature que j'ai coupé en petits cubes pour le faire mariner. J'ai pris une sauce teriyaki toute prête, mais sinon tu peux prendre de la sauce soja, un petit peu d'ail et du sirop d'agave, ça fonctionne aussi très bien. Pendant qu'il est en train de mariner, je m'occupe de ma pâte, donc je la pré-cuis tout simplement, je la mets dans un moule, je fais les petits bords et voilà, pendant 10 minutes, elle va préchauffer, c'est important pour ne pas trop la détremper. Je fais cuire également des épinards dans une poêle, donc là on connaît tous l'arnaque, j'y vais progressivement pour être sûre d'en avoir suffisamment et quand ils ont bien réduit, je rajoute un petit peu de crème soja, du curry, du sel et du poivre. J'ai également coupé des petites tomates pour accompagner le tout. Moi j'aime bien cette variété, elle a beaucoup de goût et elle se conserve longtemps. Je place le tout sur ma quiche, donc les tomates, le tofu, la crème d'épinards et il n'y a plus qu'à de nouveau enfourner le tout. Environ 35 minutes, la cuisson est assez longue à 180 degrés. J'ai accompagné ça d'une petite salade et je pense que c'est l'une de mes meilleures quiches avec des noix de cajou si tu veux sur le dessus en plus pour ajouter du côté croquant, c'est excellent. Et nous voici déjà à la dernière idée et ici j'ai fait quelque chose encore une fois de rapide. Pour ça j'ai émincé 2 oignons que j'ai fait rissoler dans un petit peu d'huile à l'ail. J'ai ensuite émincé un poivron, donc moi pour pas m'embêter avec les pépins, je coupe tout simplement tout autour et je l'émince finement, donc là tu fais des petites dés, des lamelles comme tu veux. Et je rajoute de nouveau des épices mexicaines et du sel, je pense que tu as compris que c'était un petit peu mon addiction pour le moment. Je fais cuire sur le côté du riz dans 2 fois 100 volumes d'eau. Et je rajoute ensuite un petit peu de pulpe de tomate et de crème de soja dans mes légumes quand ils sont devenus fondants. J'ai également pris comme source de protéines des falafels, là je me suis pas embêtée, j'ai pris des tout prêts mais tu peux les faire toi-même si tu veux, ou rajouter des légumineuses, du tofu et une fois que c'était prêt j'ai rajouté des cacahuètes pour le côté croustillant et une bonne source de lipides en plus et on obtient ce plat hyper savoureux, hyper gourmand et réconfortant. J'espère sincèrement que ces 7 idées t'ont plu, qu'elles t'ont inspiré, qu'elles vont t'aider à composer ton menu de la semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, pour avoir encore plus d'inspiration parce que je partage beaucoup quand même de recettes sur ce compte et également sur Instagram. N'hésite pas à venir me rejoindre par là-bas. Bon là-dessus, prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te dis santé!